Alléluia. Voici, qui ne sommeille ni ne dort parce que tu es notre papa. Mais Seigneur, sois loué, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, le Père de toute la vie, le Créateur de l'humanité, le pain de vie, vers les montagnes, ô Dieu d'Israël, tu me verras laisser.
Salela yo mokonzi na mawa Jésus otindelaki isi ovelaki ona bolingo na yo esengwa mitema na biso Yesu eza yo ambolama na yo Yesu 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 Sayo yango bako ye elayo beko sayo beko kumisayo. Jésus, sois béni. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes bienfaits. Béni soit ton nom, l'alpha et l'oméga. Toi qui contrôle nos vies, qui contrôle, Seigneur de gloire, toutes les choses. Toi qui fais toutes choses bonnes à ton temps. Merci pour ce matin. Merci pour la journée merveilleuse. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, parce que tu es le Seigneur de toute la terre. En toi nous avons la vie, l'honneur et la gloire te revient, car tu es notre Papa. Merci. Chikana salela yo na ngonga oyo, oite yo ndoza mokonzi nanga, yo ndokela kinga. Merci. Merci Père éternel. Merci pour la vie. Chikana yangozayo oete yo sala kinga tindelaki ai mobikisi. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, shalom et bonjour à tout le monde. Que Dieu de paix, que le Dieu de toute la terre, que le Dieu de grâce te bénisse, que le Dieu de paix soit avec nous du début jusqu'à la fin. Nous commençons maintenant notre direct et notre thème est intitulé « Clarifie ta relation avec Christ ». Pourquoi nous voulons parler de ces mots « clarifie ». Clarifie, par définition, c'est rendre clair une substance trouble. Donc, il faut que ta relation soit claire avec le Christ. Il y a des gens
qui vont dans des églises, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui font tout dans des églises. Vous savez, il y a des autres, il y a aussi parmi les frères et des sœurs en Christ, ils n'ont pas de bonnes relations avec Christ. Le Seigneur ne viendra pas chercher ceux qui vont à l'église, mais le Seigneur viendra chercher son épouse. Si tu es fiancé avec Christ, bien-aimé, sache-le que le royaume de Dieu est avec toi. Je le dis souvent, le royaume de Dieu, c'est un homme. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est la même chose. Il s'est fait chair. Il est habité parmi nous, plein de grâce et plein de bonté. Donc, dans la vie chrétienne, nous devons clarifier notre relation. Rendre clair notre relation ou rendre plus clair. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, l'exécutera-t-il pas? Sache-le, si Dieu dit quelque chose, ou Dieu te dit quelque chose, qu'il pleuve ou qu'il neige, il s'accomplira certainement. Car c'est un Dieu. Il n'est pas un homme pour changer. Il reste le même. Comme l'Écriture dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons parler aujourd'hui de notre thème pour que nos relations soient correctes. Même dans le monde, il y a des gens aujourd'hui, parfois personne n'a une relation et sa normalité. À Okatan. Pourquoi Okatan? Parce que azo sentir eloko moko boye ezo pesa bien te. Voilà pourquoi avec Dieu, comme Dieu ensemble tellement juste. Souvenez-vous que le dimanche passé, j'ai parlé de la nature de Dieu. Or, Dieu dans sa nature, il n'y a que la justice. La nature de Dieu, c'est sa justice. Voilà pourquoi le dimanche passé, nous avions parlé de ce thème tellement que Dieu est juste. Ce que Dieu cherche à nous, c'est sa justice. Nous devons être justes avec celui qui a créé les cieux et la terre. Car lui n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Il est Dieu et il restera Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention de manière que nous nous comportons dans des églises où nous nous comportons dans notre vie. Être frère ou sœur en Christ, ce n'est pas seulement à l'église, mais au quotidien. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps pour nous, car la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Il est le Seigneur. Il est le Maître. Il est le Roi. En lui, il n'y a ni ombre ni variation de temps. En Christ, il n'y a ni ombre ni variation de temps. Car il reste le même. Voilà pourquoi nous devons clarifier notre relation. Souvenez-vous qu'un jour, le Christ a dit, en ce jour-là, je leur dirai, je vous ne connais pas. Pourquoi il a dit ça? Christ dira, ce peuple m'honore que de l'œuvre, mais leur cœur s'est éloigné de moi.
clarifie, c'est rendre clair ou plus clair. Dans une relation, il faut que même dans le mariage, il faut que cette relation-là soit claire. Il y a des principes à suivre. Il y a des règles à suivre dans un couple. Bien aimé, si seulement si il y a quelques fuites, voilà, l'un ou l'autre commence à s'abstenir ou à apprendre à être prudent, ça c'est très dangereux. Or, notre Dieu est amour, il nous a aimés avant la fondation. Bien aimé, dans le monde, il y a des gens qui commencent des relations, ils commencent bien les relations, mais après un certain temps, cette relation qui avait bien commencé, commence à avoir maintenant des troubles, commence à avoir des problèmes. J'aime Dieu car la Bible dit, ne vous troublez point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14. Donc, si quelqu'un est en Christ et il soigne bien sa relation avec Christ, il n'aura pas peur. Parce que ce qu'il attend maintenant, c'est seulement l'enlèvement. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Donc, voilà pourquoi Paul dit dans le livre des Galates, Galates chapitre 3, dis-moi ce verset, Galates chapitre 3, verset 1er au verset 4. Galates chapitre 3, verset 1er au verset 4. Nous écoutons la parole de Dieu. Galates chapitre 3, verset 1er au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ô Galates, dépourvus de sens. Ô Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Nanya Lokibino. Donc, si l'apôtre, si Dieu commence à dire maintenant au peuple de Galates, qui vous a fasciné? Dépourvu de sens. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église, de serviteurs de Dieu dans l'église qui sont dépourvus de sens. Voilà pourquoi Pierre dit, il n'y a pas un autre évangile. Pierre dit, mais il y a des gens qui vous troublent. Ces gens-là sont au milieu de nous. Mais ici, Paul dit, parle aux Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Bien, mais qui vous a fasciné? Continuez. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi. C'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit. Ou par la prédication de la foi. Ou par la prédication de la foi. Bien aimé, les œuvres de la loi ne donnent pas la vie. La loi dit dent pour dent, œil pour œil. Ça c'est la loi. Mais la foi dit pardonner réciproquement. Voilà les œuvres de la loi et la foi. Nous avons connu la vie par la loi. Mais Paul dit maintenant, qui vous a fasciné? Le problème, avant de clarifier ta relation, tu dois premièrement commencer par t'examiner. Il faut t'examiner.
Bien-aimé, les gens disent que le Seigneur ne viendra pas aujourd'hui. Non, il va... Oui, mais ce qu'il y a en autres yeux. Ce qu'il y a en autres yeux. Et ton sort. Voilà pourquoi la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Nous devons nous préparer pendant que nous sommes dans ce monde, pendant que nous vivons. Voilà pourquoi David dit, je ne mourrai point, je vivrai. Parce qu'il sait où il s'est penché, il sait où je suis et qui je suis. Dépourvu de sens qui vous a fasciné. Continue. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Comme pensa donc il va toi ma boma. Donc Paul a comprendre te mayela bato ekeli wapi. Bato ba komi ndenge nini? Comment il faut ba commander bazabu ilelo? Comment? Tellement dépourvu de sens, bato comprendre sous te, bayoka prophète moka bimi kuna balandi, bayoka kuna balandi, les églises comme le kola mayebo, mais êtes-vous tellement dépourvu de sens? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez Christ, vous n'avez pas encore compris Christ. C'est ça la question que Paul se pose maintenant. Qui vous a fasciné? Nanya Lokibino. Bien-aimé. Qui vous a fasciné? Continue. Après avoir commencé par l'esprit. Voilà maintenant ce qui est important. Après avoir commencé. Le problème, c'est là où tu as commencé. Vous savez les jours que Dieu a créé. Dieu créa Adam. Et Dieu dit à Adam, Genèse chapitre 2, verset 15. Je te plaçais dans les jardins pour les garder et pour les cultiver. Adam avait toute l'autorité, toute la supériorité. Il avait tout entre ses mains. Dieu lui avait donné. Parce que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il représentait Dieu. En d'autres termes, il représentait Dieu sur la terre. Mais l'homme a perdu toutes ses valeurs. L'homme a perdu toutes ses valeurs. Donc, on te benga ka bomo tona yo kim. Tala oyi mutu muso aki bomo tone si la likola kolia. Foufou. Et s'il s'y est valé, kaka pona foufou. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé? Voilà pourquoi Christ dira au commencement n'était pas ainsi. Quand il y a du trouble, les gens ne pensent plus au commencement. L'homme cherche maintenant des raisons. Ça c'est l'homme naturel. La nature de l'homme. L'homme cherche maintenant ce qui lui plaît. Il veut à tout prix avoir des raisons. Mais non. Il faut regarder, un peu tourner en arrière et regarde là où a commencé. Voilà les grands problèmes. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? L'église d'aujourd'hui est tellement dépourvue de sens. Les enfants de Dieu sont tellement dépourvus de sens. Ils préfèrent la prophétie que d'écouter la parole. Que Dieu m'a dit. Tout le monde, si tu le poses la question, Dieu m'avait dit. Et depuis que Dieu t'a dit ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que la parole de Dieu exhorte, édifie, il change. Bien-aimé, nous avons un petit parcours avec cet homme, l'homme surnaturel. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, la moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, la moissonnera. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il moissonnera. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Comment après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir? Après avoir commencé. Le problème c'est après avoir commencé. Après avoir commencé, là où tu as commencé, c'est là où tu dois maintenant comprendre. Comment j'ai commencé ma foi? Comment ma foi a commencé les premiers jours que j'ai crié en Christ? Quelles étaient mes préoccupations? Et aujourd'hui,
où je suis. Et si tu te poses cette question-là, tu vas découvrir là où tu es maintenant. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons clarifier notre relation. Nous devons rendre plus claire notre relation avec le Christ, car le Seigneur nous attend. Le Seigneur a besoin de nous. Car la Bible dit, il n'y mettra personne dehors. Ce qui empêche de voir le Christ, c'est notre relation. Notre relation n'est pas plus claire. Voilà pourquoi il y a des pleurs. Il y a des lamentations. Voilà pourquoi nous accusons même Dieu. Même dans des chansons, nous accusons Dieu, nous accusons le Seigneur. Mais nous nous souvenons plus du commencement, au commencement. Voilà les grands problèmes. Qui vous a fasciné? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Continuez. Après avoir commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Voulez-vous en finir maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Bien-aimés, avez-vous tant souffert en vain? Nous devons comprendre une chose, le monde passe avec sa convoitise, mais la parole de Dieu reste éternellement. La parole reste éternellement. Ce que nous ignorons, le Seigneur viendra. Il ne viendra pas, Seigneur, il ne viendra pas comme, je sais comment, mais à savoir que le Seigneur viendra. Es-tu prêt à la rencontre de ton Seigneur? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Paul dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Aujourd'hui, tout, nyonso eza kobeba. Nyonso lelo na même dans nos églises. Omona wana kuna bazabatwa okuna bazabatwa okuna bazabatwa okuna. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Celui qui est à la croix, il a dit tout est accompli. Celui qui est à la croix, il viendra prendre son église, l'épouse, pas le fanatique. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous n'avons plus de frères et sœurs, mais nous n'avons que de fanatiques. Il faut être fanatique de la parole, amoureux de la parole de Dieu. Non amoureux de non, parce qu'un homme peut te trahir, mais la parole de l'Éternel reste éternellement. Parce que c'est un homme. Parce que c'est un homme. Êtes-vous souffert en vain, dépourvu de sens? Il y a des gens qui oublient facilement, Genèse chapitre 15. Il y a des gens qui oublient facilement d'où ils ont commencé. Dieu l'appelle, Dieu t'appelle et Dieu te dit quelque chose. À savoir, bien-aimé, le chemin de Christ n'est pas seulement rose. Il y a aussi des épines. Gloire au Seigneur parce que le Christ a pris les épines, l'a mis ça sur sa tête. Il est venu te sauver. Il est venu me sauver. Mais pourquoi? Les problèmes, ce que nous endurons aujourd'hui dans nos églises, bien aimés, dans nos vies chrétiennes, c'est nous. Nous nous posons des questions. Pourquoi la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies? Pourquoi? Je te dirai quelque chose. Genèse 15, lis-moi le verset 1er. Bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu a appelé Abraham. Abraham, qui signifie père élevé. Il n'y a qu'une personne qui est élevée, si ce n'est que le Christ. Mais son nom est là qui était tatoué à Tombouama. Il fallait maintenant que Nzamba change. Alors pendant son parcours, il arrivait un moment, Genèse 15. Après ces événements, voilà maintenant comment l'homme est dépourvu de sens. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, et il dit,
Abraham ne craint point. Yoka. Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très ta grande. récompense sera très grande. Zambatali parcours Abraham. Dieu regarda son parcours. Comment il était obéissant. Comment il a obéi à sa parole. Et Dieu dit, Dieu lui promet, ta récompense sera grande. Donc Dieu veut maintenant confirmer ce qu'il avait dit dans Genèse 12. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ce que Dieu avait dit dans Genèse 12, Dieu vient l'accomplir, vient maintenant le répéter encore à Abraham. Car sa vie, voilà pourquoi je te dis, avant tout, il faut penser, mon sika côté naouti. Côté naouti, bien aimé. Le Seigneur m'appela quand j'étais encore trop jeune. Trop jeune. 22 ans, 23 ans. Trop jeune. Je me suis accroché à la parole. Et je sais ce que Dieu m'avait dit. Bien aimé. Aujourd'hui, il fallait que ce que Dieu t'avait dit et s'accomplir. Abraham Zamba rappelé, a confirmé Yango. Je rendrai ton nom grand. Ta récompense sera grande. Continue verset 2. Abraham répondit. Abraham répondit. Seigneur éternel. Seigneur éternel, ça c'est le verset 2. Que me donnera-t-il? Oh, Pesangani. Je m'avais sans enfant. Parce que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Or que Dieu vient de confirmer sa promesse, sa parole, mais Abraham est maintenant, tant qu'humain, le col à Zamoutou, il est humain, il est en train maintenant de penser toute la richesse. Je m'en vais sans enfant. Que me donneras-tu? Oh, Pesangani. Zambo, Pesangani, abosani kepe mazanango Zambe bitazo pesa yango. Habosani ke o yazali moto azwake loko to na makasi na ye. Moto akoyiko zweloko makasi na ye te bien aimé. Nzambe nda apesi pe mawana. Nzambe nda apesi makoki wana. Nzambe nda azoko sunga Abraham, mais Abraham la comme na kosika dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Dieu qui t'a donné le mariage, Dieu qui t'a donné, c'est le moyen que tu as maintenant. C'est Dieu qui t'a béni, c'est Dieu qui a commencé à t'élever. Et tu dis à Dieu maintenant, que me donneras-tu? Oh, Piangani. Continue. Et l'héritier de ma maison. Écoutez, Dieu l'avait promis dans Genèse 12. Je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta postérité. Mais ici, Abraham dit, je m'en vais. L'héritier de ma maison sera qui? L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas. Donc l'homme maintenant commence à douter à la parole de Dieu. L'homme commence maintenant à douter à ce que Dieu lui avait dit. L'homme commence maintenant à douter. Pourquoi? Parce que et qu'est-ce qui pousse maintenant que ta foi va vaciller, bien aimé, c'est ta position devant le Seigneur. C'est ta position. Voilà pourquoi je suis venu te dire, il faut clarifier ta relation. Bien aimé, si la relation n'est plus bonne, ta conduite, ton comportement n'est plus bon devant l'Éternel des armées. Bien aimé, il faut se souvenir. Voilà pourquoi la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchire ton cœur et non tes vêtements. L'héritier de ma maison sera qui? Éléazar de Damas. Or, ce n'est pas ça que Dieu lui avait dit. Voilà maintenant, l'homme commence à douter. L'homme commence à douter. Continue. Et Abraham dit. Abraham dit. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et c'est lui qui est né dans ma maison. Alléluia. Voilà l'homme. Bien-aimé, je suis venu te rappeler. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Nous devons clarifier notre relation avec Christ. Le Seigneur est à la droite du Père.
Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Voilà pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Plus loin, il dit à Moïse, personne ne peut me voir et revivre. Voilà, il confirma à Paul. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères, bien-aimés frères en Christ, nous devons réparer, nous devons clarifier, rendre plus clair notre relation. À cela, la promesse, c'est que Dieu t'a promis, bien-aimé, ça va s'accomplir. Mais si ta relation avec Christ n'est pas bonne, ta façon de servir Dieu, Dieu ne peut pas te maudire car la Bible dit ne maudissez pas mais bénissez. Mais ce qui va te maudire, c'est l'accomplissement de la parole car la Bible dit maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ça c'est Dieu qui l'avait dit. Ce n'est pas Dieu qui va te maudire mais c'est que Dieu avait dit. Dans nos familles, tant que de Bantou, bien-aimé, ezana makambo le mususu baloba na bokoko. Maloba wana baloba. Elandaka de première à la quatrième et de la quatrième génération. Maloba wana baloba. Le mususu baloba na vi na bino bokoki kosomba mutukate par exemple. Baloba na vi na bino bokoki kobongate. Baloba na vi na bino bokoki kobalate. Baloba na vi na bino bokoko salelo komoka malongate. Makambo wana elata bino de première à la quatrième génération. Elata. Donc nyuso akobota manakata famille wana. Naba oba première génération, naba koko lolo na bango bazana se ya maloba wana. Pourquoi? Parce que l'Obama, gloire au Seigneur. Mais quand le Christ vint, bien aimé, maloba wana et cause à un impact te na vie, na puissance, na nguya te na vie na yo, parce qu'il y a quelqu'un qui est allé annuler l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Toutes ces ordonnances, bien aimé, elles ont annulé à cause ya mutumoko. Mais ici, Abraham écrit à Dieu, la Bible dit, et celui lui fit imputer à la justice, a commis mon yenge bene. Mais ce qui arrive dans ta vie, Abraham, il n'a pas d'enfant. Il a beaucoup d'argent. Il est riche et plus riche. Maintenant, son souci, c'est quoi? L'héritier de tous mes biens. Voilà pourquoi il réclame. Il dit maintenant à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison sera Éléazar de Damas, un étranger. Paul dit dans Galates chapitre 4, l'héritier tant qu'il est enfant, il ne diffère à rien à un esclave. L'héritier tant qu'il est enfant. Or, si Babi enfant, donc enfant, il ne comprend même pas encore son sexe. Ayebina de l'autre côté, il ne diffère à rien à un esclave, parce que c'est un enfant. Donc, l'héritier de tous mes biens. Donc, c'est avec un regret de son cœur. Ça, c'est le souci. Et là, Timothée Abraham, je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison. Oh, nazo sambela nzambe kakutana na yo bongisa ba vina yo. Vina yo sala malamu na nzambe. Boyoka ne sala malamu na nzambe. Lango nde nzamba azoluka pona yo nanga. Nzamba azoluka kaka ke vina yo nanga sala malamu. Nzamba oluka kaka to sala moto to sala mokila te. Nzamba oluka kaka ke to pambwama. Oh, voilà pourquoi il dit, ils viendront par un seul chemin mais retourneront par cet chemin. Abraham est en train de pleurer. Abraham. Continue le verset. Je m'en vais sans enfant. Alors la parole de l'Éternel fit adresser ainsi. La parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Sera ton héritier. Mais sachez-le qu'Abraham était déjà avancé en âge. Et sa femme ne pouvait plus contenir des enfants. Concevoir. C'était fini. Selon la science, selon le monde,
c'était déjà fini. Ils ont déjà déclaré fini stérile, elle ne peut plus. À sa communauté, pour y avoir sous comme ça les l'autre côté. Mais Dieu est en train de confirmer ce qu'avait dit. 75 ans. Et jusqu'à Abraham, azo tambola, azo comme on a 90 ans, azo gena 100 ans. Nzamba azo confirmer balobo alobaki. Et Sarai azo gena 90 ans, Nzamba azo confirmer alobo alobaki. Et kozala yete muta kozala héritier na yo, mais e kozala mwana ko bimakati na yo, postérité na yo. Tala yango na pambola kanzambe yango to finginga otongingo yindinga na bona eloko te pamba te na yo tala moto abenganga leki bato nyonso balukaka nga na mokili oyo moto abenganga yebi makambo aloba na tombola ka loboko na bakanzambe merci parce que je ne mourrai point je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Loko la matina no silité, loko l'arbitre na beti siffler à soukate, nzamba yeb makambozo bongisa pa kosala. Bien aimé, kangama na nzambe clarifier sur corrélation na yo. Et si kozo tatabana, là où tu es en train de bouger, là où tu n'as pas de position, cherche maintenant que ta position là, cette relation ça la conforme, ça la plus claire dans nzambe. Que cette relation s'applique afin que Dieu azala nzambe na yo. Enfin que Dieu, bien-aimé, azala tata na yo. David dit, ton père et ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel te recueillera. L'Éternel te recueillera. Paul dit dépourvu de sens. Abraham a commis dépourvu de sens. Parce que nyonso nzamba la kaye zoko kisamate. Age poussani. Age si ekei. Nakosala ndenge nini. Nzambo la kakingai. Mais age si ekei. Sikonga nakosuka ndenge nini. Pamba te nyonso nasana ngolo kola bodu. Ezana ba sœur boni na kati ya ba église bazolela lelo. Ba frère boni na kati ya ba église bazolela lelo. Bazolo ba ke age si ekei nkolo oza wapi. La première des choses, il faut t'examiner. Il faut t'examiner. Examine-toi. Examine-toi, ma soeur. Examine-toi. Si tu t'examines, ensemble. Examine-toi. Examine-toi, mon frère. Le problème, ce n'est pas que Batubabe Tolo Maboko. Le problème, ce n'est pas que mon kine ko tombola yo lelo. Kaka ndenge batomboli yo ndenge ba okitisela yo. Mais soki nzamba tomboli yo moto okitiso azate. Soki nzamba lobi a moto akoloba b azate. Clarifie ta relation. Clarifie ta relation. Mais comme c'est un Dieu de principe, examine-toi. Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. Éprouvez-vous. Vous êtes tellement dépourvu de sens et vous ne faites plus la différence entre la foi et la prophétie. Entre la vie et la prophétie. Différence est à souci. Donc, moutazo sepela ba yebi saye ba tuba komisa ba teyi ba yembi kitoko ba yoka kane oyo malamu ba koloba pona bango ba ok. Baloba amen. Mais ce que tu as pour condamner na façon na yazo tambola lo lenge o yazalelaka alobi te nzambe wana zo salate. Ah? Comme un père idéal tata malamu abetaka mwana soki mwana tamboli malamu te. Pamate Bible lobi fingo bongi na mukongo zoba. Continue le verset. Et après avoir conduit dehors, il dit, voilà un père idéal. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Mais Abraham, il a quel âge? Il a quel âge? Oh, telle sera ta postérité.
Parce que Nzamba la kaka Abraham. Ne bobo sanate. Alors ba na que ta postérité ba aucun esclavagisme. Ba ko konza bango. Mais Nzambe na ko bimisa bango. Mais jusque là Abraham azana na mwana te. Jusque là Abraham azana na postérité te. Oya ko bimi akoko kende azo zonga ko kende lobi na boum. Nzamba azana ona note. C'est un humain. Voilà maintenant. Voilà pourquoi Paul dit dans Corinthiens chapitre 15. Paul dit ceci. Dans le verset 6 et 58. Attends, je vais lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ainsi 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Abraham avait tout oublié, à commenter la scoposte, parce que commenter la âge à Kominango, à commenter la position de Yazanango, à commenter la ndenge siko azali, à faire siko que non je m'en vais, nazo kende, parce que âge ils ont poussé au fur et à mesure, âge ils ont kende, nazo kende vers la mort. Mais nazana banate, mais c'est que tu m'as promis. Tala nzamba koko kisabilaka na yena kati na yo pozo le late. Nzamba kokisa bilakane na kati ya vi na yo poza na souci te. D'ailleurs Bible lobi ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Voilà maintenant bato ba kota mingi na kati ya losambo ba bosani la parole. Bato ba koti mingi na kati ya kobonde la 40 jours et 40 nuits mais foi, position na Nzambe, relation na Nzambe za malamu te. Bien-aimé, okopambwa mate, malgré ba multiple lilobana ya parole, malgré ba multiplication à kolela, malgré ba multiplication à lamentation, ya Jérémie, bien-aimé rien. Ozolote, relation non ensemble. Clarifie ta relation. Clarifie ta relation. C'est ça le grand problème. Makambo nazote eza tellement vaste na aussi sans le lote. Faute de temps. Je suis obligé d'arrêter pour que tu continues le dimanche prochain. Continue le verset. 1 Corinthiens. Non, continue le verset Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse 15. Le verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel. Yoka. Qui le lui imputa à justice. Yoka. Abraham mena y confiance. Samba elaxie ma pata. Tanga ba étoile. Si tu sauras les compter, telle sera ta postérité. Et Abraham tanga eu confiance en ensemble à se positionner. Et voilà maintenant l'Éternel lui a fait imputer à justice. Nazo prier ensemble que ozom samote manopa ensemble. Nazo prier ensemble osopa motema no epai na Nzambe. Nazo prier Nzambe ke Nzamba kutana na yo lelo. Nazo prier Nzambe ke motema no mobimbo confiango pa Nzambe pour que bilaka Nzambe kokisama na vie na yo. Bien aimé, soki relation za malamu te na Nzambe, communion kozala pe malamu te. Et le monde, tu es à la merci du prédateur. Tu es à la merci du prédateur. Le Christ est là comme ton protecteur. Le Christ est là comme ton sauveur. Voilà notre thème est intitulé « Clarifie ta relation avec Jésus-Christ ». Clarifie ta relation. Nous arrêtons par là aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, nous allons commencer, nous allons reprendre encore le dimanche prochain si le Seigneur nous le permettra. Mais ce qui est important pour toi, il faut que ta relation est à la claire avec celui qui t'a appelé. Avec celui qui t'a engendré. Et nous allons commencer le reprendre encore le dimanche prochain, si Dieu le permettra. Que Dieu d'Israël te bénisse.
Que le Dieu de toutes grâces te bénisse. Que le Dieu de paix soit avec toi. Que je vais prier que le Seigneur de grâce, que le Seigneur de toute bonté te protège et te garde. Que la semaine soit une semaine bénie, une semaine de bonté et de grâce, une semaine de lévation, une semaine de récupération dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.